Actes 12, verset 1. Vers le même temps, le roi Hérode se mit à maltraiter quelques membres de l'Église. Il fit mourir par l'épée Jacques, frère de Jean. Voyant que cela était agréable aux Juifs, il fit encore arrêter Pierre. C'était pendant les jours des pains sans levain. Après l'avoir saisi et jeté en prison, il le mit sous la garde de 4 escouades de 4 soldats chacune, avec l'intention de le faire comparaître devant le peuple après la Pâque. Pierre donc était gardé dans la prison, et l'Église ne cessait d'adresser pour lui des prières à Dieu. La nuit qui précéda le jour où Hérode allait le faire comparaître, Pierre, lié de 2 chaînes, dormait entre 2 soldats, et des sentinelles devant la porte gardaient la prison. Et voici un ange du Seigneur survint, et une lumière brilla dans la prison. L'ange réveilla Pierre en le frappant au côté, en disant « Lève-toi promptement ». Les chaînes tombèrent de ses mains. Et l'ange lui dit « Mets ta ceinture et tes sandales ». Et il fit ainsi. L'ange lui dit encore « Enveloppe-toi de ton manteau et suis-moi ». Pierre sortit et le suivit, ne sachant pas ce qui se faisait par l'ange fut réel, et il s'imaginait avoir une vision. Lorsqu'ils eurent passé la première garde, puis la seconde, ils arrivèrent à la porte de fer qui mène à la ville, qui s'ouvrit d'elle-même devant eux. Ils sortirent et s'avancèrent dans une rue. Aussitôt, l'ange quitta Pierre. Revenu à lui-même, Pierre dit, « Je vois maintenant d'une manière certaine que le Seigneur a envoyé son ange et qu'il m'a délivré de la main d'Hérode et de tout ce que le peuple juif attendait. » Après avoir réfléchi, il se dirigea vers la maison de Marie, mère de Jean, surnommée Marc, où beaucoup de personnes étaient réunies et priaient. Il frappa à la porte du vestibule. Une servante nommée Rhode s'approcha pour écouter. Elle reconnut la voix de Pierre et dans sa joie, au lieu d'ouvrir, elle courut annoncer que Pierre était devant la porte. Et lui dirent « Tu es folle ». Mais elle affirma que la chose était ainsi. Et ils dirent « C'est son ange ». Cependant, Pierre continuait à frapper. Ils ouvrirent et furent étonnés de le voir. Pierre, leur ayant de la main fait signe de se taire, leur raconta comment le Seigneur l'avait tiré de la prison. Et il dit « Annoncez-le à Jacques et aux frères ». Puis il sortit et s'en alla dans un autre lieu. Quand il fit jour, les soldats furent dans une grande agitation pour savoir ce que Pierre était devenu. Hérode s'étant mis à sa recherche et ne l'ayant pas trouvé, interrogea les gardes et donna l'ordre de les mener au supplice. Ensuite, il descendit de la Judée à Césarée pour y séjourner. Hérode avait des dispositions hostiles à l'égard des Tyriens et des Sidoniens, mais ils vinrent le trouver d'un commun accord. Et après avoir gagné Blaste, son chambellan, ils sollicitèrent la paix, parce que leur pays tirait sa subsistance de celui du roi. À un jour fixé, Hérode, revêtu de ses habits royaux et assis sur son trône, les harangua publiquement. Le peuple s'écria « Voix d'un Dieu et non d'un homme ». Au même instant, un ange du Seigneur le frappa parce qu'il n'avait pas donné gloire à Dieu, et il expira rongé de vers. Cependant, la parole de Dieu se répandait de plus en plus, et le nombre des disciples augmentait. Barnabas et Saul, après s'être acquittés de leur message, s'en retournèrent de Jérusalem, emmenant avec eux Jean, surnommé Marc. Merci beaucoup. Alors,
À travers l'histoire de l'Église, on est obligé d'admettre que l'Église vit et expérimente une guerre sainte. C'est une vraie bataille qui est parfois visible et parfois invisible. Souvent, les guerres saintes, au travers de l'histoire, désignent des conflits armés qui ont existé au sujet des croyances religieuses, souvent avec la conviction que la guerre sainte était justifiée par la volonté de Dieu et ordonnée par Dieu. Historiquement, elles ont pris naissance surtout à l'époque du Moyen Âge, et on se souviendra de la guerre des croisés. Jérusalem, d'ailleurs, a été la cible de ces guerres-là. Quand je me souviens, quand j'avais été visiter Jérusalem, le niveau actuel de la ville est 14 pieds plus haut que celui de l'époque de Jésus. Ce qui signifie, c'est qu'il y a eu beaucoup de guerres, donc destruction. 14 peuples différents ont envahi Jérusalem, et vous imaginez par toutes les guerres par lesquelles elle a passé. Il n'y a pas seulement les croisés, cette époque-là, des guerres saintes qu'on appelait à l'époque, mais il y a aussi les Hijab, qui eux autres aussi avaient leur propre guerre, les musulmans, et qui, toujours avec l'idée de gagner du territoire, de l'expansion. Mais même les hommes religieux de l'époque, comme Augustin, n'avaient pas bien compris le sens des Écritures en ce qui concerne justement la guerre spirituelle, et ça a été influencé par son époque. Et la réalité, c'est que ces guerres saintes-là de l'époque étaient beaucoup plus des guerres politiques que des guerres de Dieu, que c'est le combat de Dieu. Mais même si ces exemples de guerre-là ne sont pas des bons exemples de la guerre spirituelle, de la guerre sainte, il demeure pas moins qu'on est dans une guerre sainte. On est dans une guerre sainte, comme je le soulignais tantôt, parfois visible, parfois invisible, mais qui est réelle. Et c'est, comme on va le voir ensemble encore aujourd'hui et qu'on le voit à travers l'histoire de l'Église, cette guerre-là, l'opposition au peuple de Dieu a toujours existé. On peut voir des guerres visuelles, une persécution visuelle, mais même l'apôtre Paul nous dit, car on n'a pas à lutter contre la chair et le sang, contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir tout surmonté. Donc, c'est comme cette guerre-là qui est parfois visible, elle est aussi invisible, et nous, on n'est pas assez conscients que cette guerre-là existe, parce que cette guerre-là se manifeste des fois dans nos relations. Cette guerre-là se manifeste dans nos combats spirituels. Elle est bien réelle. Il y a tout un monde spirituel, comme l'apôtre Paul explique, comme c'est un peu mystérieux. On ne sait pas exactement comment ça se produit, mais il y a quelque chose de spirituel et d'invisible autour de nous, mais bien réel pour faire la guerre au peuple de Dieu. Cette guerre-là fait rage parmi le peuple de Dieu, et c'est pour ça que c'est tellement important d'en être conscient, parce que je parlais justement avec une sœur, puis elle, lorsqu'elle a réalisé cette guerre spirituelle-là, cette guerre sainte invisible, ça l'a changé sa perspective des conflits qu'elle vivait dans sa vie. Parce que c'était comme s'il y a quelque chose de plus grand que pourquoi on est en chicane, pourquoi on a de la difficulté à s'entendre. C'est parce qu'il y a quelque chose aussi qui est invisible et qui se bat avec nous. Cette guerre a débuté avant la création du monde et se perpétue à travers l'histoire de l'humanité. Jésus, durant son ministère, a connu la guerre sainte. Hein? Il a dû faire face à des esprits méchants, il a rencontré des oppositions de l'incrédulité et de la rébellion des hommes. Il était au beau milieu de la guerre sainte. On connaît peu de choses, comme je le disais. On a peu d'informations, même d'où elle vient cette guerre-là sainte. On a des passages, quelques passages que je dirais nébuleux. Nébuleux dans le sens que c'est difficile d'être
à 100% à quoi ça fait référence, mais ça a commencé à quelque part ailleurs que sur la terre. Ça a commencé dans le ciel avec Dieu. Et malheureusement, pas malheureusement, mais heureusement, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a une guerre sainte qui est là, mais que Dieu a gagné le résultat d'avance. On sait comment ça va se terminer. On sait que c'est Dieu qui va avoir le dernier mot. Et ça, c'est vraiment encourageant pour nos vies. Malheureusement, le diable et son armée, ses alliés, les hommes incrédules, croient qu'ils peuvent affronter Dieu. Et quoi? Dans notre société, on a une société qui ne veut pas croire en Dieu, qui a rejeté Dieu, puis ils sont convaincus qu'ils sont plus brillants que Dieu. Des hommes comme des philosophes, comme le philosophe allemand du 19e siècle, Friedrich Nietzsche, lui, il disait « Dieu est mort ». Ou on n'a pas juste même besoin de penser à lui, on pense à eu à un moment donné toute une série de publicités qui étaient sur les autobus et qui disaient Dieu n'existait pas, profitez de la vie. Donc des gens qui s'opposent à Dieu, comme Nietzsche. Et quand Nietzsche est mort, un chrétien a été mis sur sa tombe, Nietzsche est mort, signé Dieu. OK? Comme quoi, tu n'as pas rien gagné, mon chum. Là. C'est moi qui ai le dernier mot, encore une fois. Donc, il a méprisé le christianisme comme beaucoup d'autres hommes au travers de l'histoire. Encore une fois, les croyants sont vraiment la cible, font partie de cette guerre spirituelle-là. On a juste à étudier l'histoire, on va voir qu'elle a été présente toujours. Elle a toujours existé. Elle s'est manifestée de différentes façons, mais elle a toujours existé. Et encore en 2025, elle existe. On peut voir, par exemple, sur le site Porte Ouverte, qui présente en 2023 et 2024, 380 millions de chrétiens sont exposés à la persécution et à la discrimination forte en raison de leur foi. 380 millions de personnes à travers le monde. 4476 chrétiens sont morts dans l'espace d'une année. 7679 églises ciblées, dont 4000 ont fermé au Rwanda. 4744 chrétiens détenus en prison, dont plus de 2000 en Inde. Ça, c'est dans une année. Et ça, et je vous l'ai déjà partagé, les personnes les plus persécutées dans le monde sont les croyants. Parce que les croyants font partie de cette guerre sainte. Elles font partie de cette guerre spirituelle. La Corée du Nord reste le pays le plus dangereux pour les chrétiens, suivi par la Somalie, le Yémen, le Libye et le Soudan. Ces données témoignent d'une intensification de la persécution des chrétiens, notamment en Afrique et en Asie centrale. Donc, notre histoire d'aujourd'hui nous ouvre une fenêtre sur cette guerre sainte, sur cette guerre spirituelle, et au moment que l'Évangile est en train de se répandre, comme on l'a vu dans Actes chapitre 1, les Actes des Apôtres, c'est l'expansion de l'Évangile orchestré par le Saint-Esprit. Ça a commencé à Jérusalem, et là, présentement, on est en Samarie. Mais quoi? Il se produit encore la guerre sainte, la guerre spirituelle. La progression du royaume des cieux est beaucoup plus que la conversion d'âme. Ce qu'on voit, c'est que les gens se convertissent, mais aussi ce qu'on voit à travers des actes, on voit l'établissement d'Église et l'attachement à l'Église. Donc, l'Évangile, ce n'est pas juste des gens qui acceptent le Seigneur Jésus, mais c'est des gens qui se regroupent ensemble. Et quand ils se regroupent ensemble, ils témoignent de leur foi. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils implantent des nouvelles églises. L'attachement de ces nouvelles conversions-là doivent s'attacher à l'Église. J'ai beaucoup de difficultés de voir des croyants qui se disent croyants et qui ne sont pas attachés à l'Église. Et ça existe parce que j'ai des amis qui sont vraiment des fervents de Dieu, mais parce qu'ils ont été blessés dans l'Église,
ils ont de la difficulté de s'attacher à l'Église. Et là, ma première pensée qui vient toujours lorsque je parle avec eux, c'est « Mais qu'est-ce que tu fais de tous les passages qui parlent de l'importance d'être ensemble? » Tu es en train d'éliminer une grosse partie du Nouveau Testament parce que c'est l'histoire de l'Église au travers, c'est l'histoire des croyants au travers de l'Église. Maintenant, cette progression-là, ces conversions, l'avancement du royaume, l'avancement de l'Évangile, l'établissement de nouvelles églises se fait non pas sans difficulté, non sans une grande bataille spirituelle. Et on le voit au travers de notre histoire aujourd'hui que non seulement il y a les leaders religieux qui persécutaient l'Église, mais là, c'est même le gouvernement qui persécute l'Église. Il va y avoir, dans l'histoire de l'Église, et comme dans cette histoire-là, et comme dans notre histoire, même au Canada présentement, cette semaine, j'étais dans une conférence avec des pasteurs à Washington, et pourquoi j'étais là, c'est que la mission de ce groupe de pasteurs-là, de leaders spirituels qui étaient là, ils ont à cœur d'atteindre, de soutenir l'évangélisation dans les parties les moins atteintes en Amérique du Nord. Et le Québec fait partie de ça. Quand on leur raconte qu'on met des églises dehors parce que c'est la loi de la laïcité, ils ne croient pas ça. Je dis, vous n'avez pas besoin d'aller en Afrique pour voir il est où le champ missionnaire. Là. Le champ missionnaire, là, il est juste au nord, le 51e État. Donc, on n'y échappe pas. Hein? Il y a un grand champ missionnaire qui est là. Et pourquoi j'étais là, c'est que j'ai vraiment espoir qu'ils vont nous aider à nous accompagner dans l'évangélisation dans ce territoire-là non atteint. Il n'y a pas seulement nous, il n'y a pas seulement les francophones, il y a les autochtones qui est un territoire non atteint. Il y a des grands besoins et il faut le partager pour leur faire connaître. Mais malgré toute cette oppression-là spirituelle, cette guerre sainte, on doit toujours se souvenir que c'est Dieu qui va avoir le dernier mot. Que ça n'empêche pas Dieu de faire avancer le royaume. Et même parfois, au travers de la persécution, c'est là que l'Évangile se répand le plus. Les gens sont intéressés d'entendre parler des gens de leur foi s'ils savent que c'est au péril de leur vie. Ce n'est pas comme juste une philosophie. C'est que quand tu es prêt à mourir pour ce que tu crois, il doit y avoir quelque chose de spécial. Ils sont fous ou il se passe vraiment quelque chose dans la vie de ces gens-là. Même si parfois, en apparence, on a l'impression que le diable gagne du terrain, c'est juste une impression. Parce que Dieu aura le dernier mot. On ne peut pas résister à Dieu. Tôt ou tard, tu vas fléchir les genoux. C'est juste une question de temps. L'apôtre Paul, hein, dans Philippiens chapitre 2, versets 10 et 11, il dit que tôt ou tard, les hommes vont fléchir les genoux et ils vont reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur. Tôt ou tard, mais ça dépend à quel moment ces choses-là, ça va se réaliser. Parce que si tu attends pour reconnaître que Jésus-Christ est Seigneur et Sauveur, puis que tu attends que ce soit dans l'au-delà, mais tu vas rencontrer Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, mais toi, pour ta perte. Alors, c'est pour ça qu'il me semble que, comme on va le voir encore aujourd'hui, c'est tellement évident que Dieu est vivant. Merci, Michel, pour la méditation sur la création. Comme Romains chapitre 1 le dit, les évidences de Dieu, on le voit dans la création comme à l'œil nu. Donc, notre histoire d'aujourd'hui nous dévoile 4 aspects de cette guerre sainte pour nous encourager dans notre propre vie. Parce que la guerre spirituelle, ce n'est pas toujours, comme je le disais, avec le monde extérieur, c'est pas toujours dans un monde spirituel invisible, mais c'est aussi dans notre vie quotidienne, dans notre propre vie. Et on doit s'encourager que Jésus-Christ est Seigneur, puis que c'est lui qui va avoir le dernier mot. Alors, regardons premièrement les ennemis de Dieu. Dans les versets 1 à 4, ce qu'on voit, ça nous raconte principalement, à vrai dire, tout le passage nous parle principalement du roi Hérode. Le roi Hérode Agrippa, a persécuté l'Église d'une manière très violente.
le texte nous dit qu'après que la persécution a touché la mort d'Étienne, Paul a été l'instigateur de cette persécution-là, mais ce mouvement de persécution-là a permis que l'Église se répande. Et là, non seulement l'Église se répand, mais dans notre passage qu'on a étudié la semaine passée avec Yann, on a vu que l'Évangile a atteint la ville d'Antioche. Et qu'est-ce qu'ils ont fait à Antioche? Ils ont implanté une Église. Et quand Paul et Barnabas sont partis missionnaires, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont implanté partout des églises, partout où ils allaient. C'est le modèle. Alors, donc, au moment où Hérode est le plus puissant, il veut gagner de la célébrité, puis il voit que quand les chrétiens sont persécutés, il est populaire auprès des Juifs. Il régnait sur toute la Palestine. Il n'avait aucun intérêt pour la religion, mais il pratiquait le judaïsme. Puis il voyait la secte chrétienne comme des ennemis du judaïsme. Donc, ne reculant devant rien pour faire grandir sa popularité, il fait mourir le premier martyr, apôtre, Jacques. Jacques qui fait partie des trois, hein, Pierre, Jean, Jacques. De là vient l'expression. Les trois disciples qui étaient proches de Jésus. Et là, il voit que ça, le martyre de Jacques, eh bien, ça l'a rendu populaire. Alors, quoi faire pour être encore plus populaire? On va attraper le chef de la bande, Pierre. On va arrêter Pierre, puis on va faire mourir Pierre. Donc, les désirs clairs d'Hérode, c'est la popularité. Et quand on entend un premier ministre qui dit on va arrêter toute prière publique, qu'est-ce qui le motive? C'est sa popularité. Parce qu'il sait qu'avec ce qui s'est produit dans l'école Bedford, ça l'a fait tellement réagir de gens, alors il surfe sur la vague pour rendre les choses plus compliquées pour les églises religieuses. C'est pour ça que, d'ailleurs, je termine mon rôle de directeur général au mois de juin et à l'automne, je vais jouer un rôle à demi-temps comme directeur du réseau des évangéliques pour défendre justement le droit à la liberté religieuse. On ne demande pas que le gouvernement devienne chrétien. On demande juste d'avoir le droit de parler. Je ne sais pas s'il y en a qui ont vu le film qu'ils ont fait sur moi il y a une vingtaine d'années, les soldats du Christ ou les soldats de Jésus. Hein? Oui, dernièrement, on me dit ça a passé tu vois, il passe encore des vieilles affaires. Et là, ça termine avec un moment très solennel. Je suis très touché, je me sens la liberté de le partager. Je leur dis, qu'est-ce que ça dérange à la société si on ne fait pas de tort à personne, puis d'avoir une conviction différente en ce qui concerne les petits bébés, puis de dire qu'on n'est pas d'accord avec ça? Qu'est-ce que ça dérange? On n'est pas des intégristes, on n'est pas en train de battre les gens, on est juste en train d'avoir une opinion différente. Mais quand la persécution est là, tu n'as pas droit à la dissidence, tu n'as pas droit on fait partie surtout d'une société à la pensée unique. Tu peux juste penser d'une manière. C'est frustrant parce que là, après, ils disent qu'on fait de l'endoctrinement avec vous autres. Là. Je suis en train de faire de l'endoctrinement. Là. Mais qu'est-ce qu'ils font dans les écoles? Qu'est-ce qu'ils font avec les journalistes là, qui ont des talk shows là, puis qui nous plantent? Là? Ça, c'est pas de l'endoctrinement, ça. Tout le monde prêche qui croit. Puis nous, on n'est pas pire que les autres. On prêche qu'on croit. Alors là, je pense que je vais aller sur un discours politique. Alors, Agrippa, il met la main sur Pierre, puis là, il le met en prison. Puis là, comme Jésus, les leaders religieux ils disaient que c'était pas une bonne chose qu'on fasse ça pendant la fête de Pâques, bien, Agrippa, il le met en prison pour y régler son cas après Pâques. Il préférait plaire aux hommes que de plaire à Dieu. Alors, il arrête Pierre. Et là, il y a du succès, c'est terrible. Là. Les Juifs l'aiment beaucoup.
Il savait qu'il serait apprécié par les Juifs. Donc, Pierre, il arrête Pierre, puis pauvre Pierre, c'est la 3e fois qu'il est arrêté, là, en peu de temps. Et là, il choisit la saison de la fête de Pâques pour arrêter Pierre. Pourquoi? On a déjà vu ça ensemble. À Pâques, il y a beaucoup de monde là-bas à Jérusalem. Donc, ça va être un succès retentissant. Il y a plein de monde qui vont entendre parler de la mort de Pierre, parce que c'est ça son but. Alors, donc, pendant que Pierre est resté en prison, il est solidement gardé. Regardez, là, il dit qu'il y avait 4 escouades qui gardaient Pierre, 4 escouades de 4. Donc, à toutes les 4 heures, c'est le même, ça? À tous les 6 heures, 6 fois 4, 24. À tous les 6 heures, il y a 4 soldats, 2 à l'extérieur de la prison, 2 à l'intérieur de la prison. Pourquoi tant de personnes pour arrêter Pierre? Bien, un peu avant, un ange l'a libéré. Alors, on ne va pas avoir la même affaire là, avec lui, là, on va le tenir bien en place. Alors, Agrippa, il choisit le chemin de la facilité. Et là, il prend le chemin de lutter contre Dieu. C'est une action téméraire que de lutter contre Dieu. Les gens se moquent de Dieu, puis je ne sais pas quand vous lisez votre Bible si vous le voyez, mais Dieu en parle tellement souvent comment est-ce que les hommes sont arrogants. Mais les hommes vont mourir, puis les hommes vont se présenter devant Dieu, puis ils vont être moins arrogants. Même si on connaît l'aboutissement de cette guerre sainte-là, même si on sait que Dieu va avoir le dernier mot, la guerre coûte quelque chose. C'est dur, la guerre. Hein, je vous disais, je m'excuse si je reviens encore à la même idée de mon petit livre que je lis tous les matins. Combien d'hommes et de femmes sont morts dans leur service pour Dieu, qui ont payé un prix énorme, le prix d'épouses malades ou de maris malades ou d'enfants malades, parce qu'ils voulaient absolument partager l'Évangile avec des peuples non atteints. La guerre sainte a fait beaucoup de victimes. Ceux qui acceptent d'aller à la guerre acceptent qu'ils vont souffrir et qu'ils vont peut-être mourir. Mais les croyants qui acceptent de faire partie de l'armée de Dieu, du peuple de Dieu, de la famille de Dieu, doivent accepter qu'ils vont souffrir et qu'ils vont peut-être mourir pour leur foi. Comme je disais, la guerre sainte a laissé beaucoup de morts sur le champ de bataille. Et même si on n'est pas persécuté à la mort ou même mis en prison, la persécution n'est pas moins présente contre le peuple de Dieu. Les insensés s'opposent à Dieu et sont toujours aussi présents dans notre société. Et c'est pour ça même l'apôtre Pierre nous met en garde. Il dit « Soyez sobres, veillez. Votre adversaire, le diable, rôde comme un lion rugissant, cherchant qui le dévorera. » Et croyez-moi, vous ne le voyez pas. Hein. Avez-vous déjà vu le diable, lui, avec une fourche, puis une cape rouge, puis des cornes? Personne n'a jamais vu ça. Mais le diable, c'est pas de même qu'il se présente. Parfois, le diable, là, il se présente comme une brebis. Des fois, le diable, il se présente comme un policier, et parfois dans l'armée, mais il est là. Il n'est pas moins présent. Hein? Et Pierre dit, sachant que même les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Donc, tous les croyants, sans exception, expérimentent cette guerre sainte-là, expérimentent des souffrances de l'opposition. Le diable, c'est ça. Dans la Bible, il est présenté comme un serpent, comme un dragon, le diable, un ange de lumière. Mais ses stratégies sont toujours la même. Il veut nous paralyser, il veut nous empêcher de progresser puis de partager l'Évangile. Au chapitre 5 de Actes, il a étudié Ananias et Saphira. Il a utilisé le péché pour paralyser l'Église. Au chapitre 6, il a utilisé les veuves qui étaient négligées dans un conflit entre les Grecs et les Hébreux. Toujours dans le même chapitre,
il a tellement occupé les apôtres qu'il négligeait le ministère de la parole et de la prière pour prendre soin des besoins. Au chapitre 4, au chapitre 8, au chapitre 12, il va utiliser la persécution contre l'Église. Et c'est pour ça qu'on a toujours besoin d'être vigilant. Quand il arrive des conflits dans l'Église, il faut être vigilant que le conflit il est invisible. Le conflit fait partie de la guerre sainte, fait partie de la guerre spirituelle. On a besoin d'être vigilant et d'être informé sur les tactiques du diable pour qu'on puisse se protéger. Deuxièmement, la délivrance de Dieu. Comme je le disais, même si le diable de la chaîne est long, elle a une limite. Il ne peut pas faire ce qu'il veut envers nous. Et dans le cas ici, des fois, il permet que les croyants soient mis à mort. Mais ici, Dieu, ce qu'il fait, c'est qu'il va libérer son serviteur. Donc, il emprisonne Pierre, il s'assure qu'il est bien gardé. Et qu'est-ce que l'Église fait à ce moment-là? Elle prie. Elle travaille en équipe avec Dieu. Dieu, il nous invite à prier. Est-ce que Dieu sait d'avance qu'est-ce qu'on va dire? Bien, il dit que même nos paroles sont sur notre bouche, sur notre langue avant. Non. Il connaît ce qu'il va avoir sur notre langue avant même qu'on parle. Mais il veut que l'Église s'approche de Dieu. Il veut que l'Église dépende de Dieu. C'est pour ça que dans nos vies, il faut prier. C'est pas qu'il ne connaît pas nos besoins. J'aime ça dans Matthieu chapitre 5, il dit « Votre Père céleste sait ce que vous avez de besoin. » Donc Dieu, il le sait, mais il veut qu'on le dise. Il veut qu'on l'exprime. Et c'est ce que l'Église a fait ici. C'est intéressant, l'expression grecque, c'est l'idée ici d'une prière ardente. C'est l'idée ici d'une prière fervente. Là. Elle priait intensément pour Pierre. Et pendant que Pierre était gardé en prison, l'Église a répondu comment il fallait prier pour Pierre. Elle savait que seulement Dieu avait le pouvoir de libérer Pierre. Dans Jérémie, il nous dit, « Si vous m'invoquerez et vous partirez, vous me prierez, je vous exaucerai, vous me chercherez et vous me trouverez si vous me cherchez de tout votre cœur. » Et c'est ça que l'Église faisait. Elle a été vers Dieu, puis elle le fait de tout son cœur. Alors, qu'est-ce que Dieu il fait? Il répond à l'Église. Dieu n'a pas tardé la nuit précédente que Pierre était pour passer en jugement. Dieu envoie son ange pour libérer l'apôtre Pierre. Hérode attendait le lendemain pour le juger, mais Dieu est intervenu avant. Et qu'est-ce que Pierre il fait durant la nuit? Il dort. Il dort entouré de ses 2 soldats. Il est tellement confortable qu'il enlève sa ceinture et ses sandales. Il n'a pas peur. Il n'est pas inquiet. Il a confiance. Et même, il dort dur. Parce que l'ange est obligé de le secouer. « Hey, Pierre. » Il dort tellement dur que même quand il est réveillé, il n'est pas sûr qu'il est réveillé. Il avait vraiment confiance en Dieu. Et ce n'est pas pour rien qu'il nous dit « Déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. » Il pratiquait dans sa vie. Alors, Hérode avait le plan de faire du tort à l'Église, mais Dieu avait décidé qu'il était pour libérer son apôtre. Alors, il envoie son agent secret. Il envoie l'ange. L'ange qui vient vers lui. Dieu a entendu les prières des saints. Alors, l'ange, comme je le disais, est obligé de secouer Pierre. Il lui demande de s'habiller. Il l'amène à l'extérieur. Puis là, même le texte le dit, il ne sait pas sûr si c'est une vision ou la réalité. Après quelques minutes de marche, il est convaincu que c'est vraiment Dieu qui est en train de le sauver. Alors, tout de suite, il va vers la maison de Marie. Sûrement une croyante qui était riche, parce que le texte nous dit qu'il y avait beaucoup de monde qui était là. Et deuxièmement, elle avait une servante. Donc, elle avait mis sa maison à la disposition de l'Église.
Et là, il y a une réunion de prière. Ah, ça, c'est tellement cute. L'Église a prié pour quoi? Elle a prié pour Pierre. Mais Pierre, lui, quand il est libéré, qu'est-ce qu'il fait? Il va à la maison de Marie. Il cogne. Alors, la servante, Rod, là, elle réalise que c'est Pierre. Alors, elle est tellement excitée qu'elle le laisse dehors. Puis là, elle s'en va dire à l'Église, « Hey, Pierre, il est là, il est libéré. » Et l'Église réagit comme une vraie Église humaine. Et qu'est-ce qu'elle dit? « T'es folle! » C'est intéressant. Et après, avec passion pour sa libération, Dieu libère la femme, puis là, il ne croit pas. C'est comme la résurrection. Ils n'ont pas cru. Comme des bons êtres humains. Des hommes de la même nature que nous. Alors, finalement, on ouvre la porte à Pierre. Et là, l'Église est tellement excitée, elle est tellement dans la joie. Dieu a répondu à ses prières. Tu es obligé de dire, chut, les voisins. L'Église est excitée. Et là, Pierre explique comment est-ce que Dieu a intervenu pour le libérer. Mais l'histoire ne s'arrête pas là. Il n'y a pas juste Pierre qui a été libéré, mais celui qui persécutait l'Église, Dieu l'a jugé. On n'a pas le temps de le voir en détail, mais Hérode va à sa deuxième maison. Il avait une résidence principale à Jérusalem et il avait une deuxième maison à Césarée. Et là, dans un concours de circonstances, il fait une réconciliation avec deux villes voisines. Puis là, ils s'en vont dans un ralliement. On pense que c'était une compétition sportive. Même le journaliste, pas le journaliste, mais l'historien Flavius Joseph fait référence à cette fête-là, à la façon dont Hérode va mourir. Alors, lui, Hérode, se prépare à l'acclamation, il met tous ses beaux grands habits, il s'en va à cette fête-là, et le peuple est tellement content de ce qu'il a fait, réconciliation avec la ville. Et là, pendant un moment donné, là, on fait l'éloge du roi. Et là, tout à coup, le roi est frappé par Dieu. Le texte nous dit ici qu'il a été frappé dans les douleurs, que même les douleurs étaient comme des vers qui grugeaient son estomac. Et ce n'est pas le seul qui est mort comme ça. L'histoire nous rapporte qu'il y a eu d'autres personnes qui sont mortes de cette façon-là. Alors, Dieu a jugé dans ce moment-là Hérode. Mais il n'y a pas juste dans ce moment-là que Dieu va juger. Des fois, Dieu il juge. Je me souviens, entre autres, dans un travail que j'ai fait, il y avait un des patrons de la boîte où je travaillais qui était vraiment méchant, un mauvais boss. Puis il est mort à un moment donné, une fin de semaine, d'une crise du cœur. Est-ce que c'était le jugement de Dieu? Peut-être. Mais même si ce n'est pas dans le moment présent des choses, il va y avoir un moment où Dieu va exercer son jugement. On n'a pas le temps de le lire. Mais dans Romains 1, 18, 19, que la colère de Dieu se révèle du ciel contre toute impiété et toute injustice des hommes qui retiennent injustement la vérité captive, car ce qu'on peut connaître de Dieu est manifeste pour Dieu et Dieu le leur ayant fait connaître. La colère de Dieu, c'est juste qu'on ne le voit pas encore. Mais elle va s'exercer. Ô homme, qui que tu sois, toi qui juges, tu es donc inexcusable, car en jugeant les autres, tu te condamnes toi-même, puisque toi qui juges, tu fais les mêmes choses. Nous savons en effet que le jugement de Dieu contre ceux qui commettent de telles choses est selon la vérité. Et penses-tu, ô homme, qui juge ceux qui commettent de telles choses et qui les fait, que tu échapperas au jugement de Dieu? Ou méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience et de sa longanimité, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te pousse à la repentance?
Mais par ton endurcissement et par ton cœur impénitent, tu amasses un trésor de colère pour le jour de la colère et de la manifestation du juste jugement de Dieu qui rendra à chacun selon ses œuvres. Le contexte de Romains chapitre 2 fait référence particulièrement aux leaders religieux juifs. Mais le texte il fait référence, dans le fond, à tous les hommes. Que tous les hommes, sans exception, ils peuvent juger, ils peuvent nous ridiculiser, ils peuvent se moquer de nous. Ils ont l'air tellement smart au bout d'un micro, puis ils ont l'air tellement intelligents, mais un jour, mon chum, là, tu vas te retrouver à genoux. Puis tu vas être jugé. Il disait d'une voix forte, « Craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorez celui qui a fait le ciel et la terre, la mer et les sources d'eau. » La création. Et finalement, puis je vis un grand trône blanc et celui qui était assis dessus, la terre et le ciel s'enfuirent devant sa face. Il ne fut trouvé de place pour eux. Et je vis les morts, les grands et les petits qui se tenaient devant le trône. Des livres furent ouverts et un autre livre fut ouvert, celui qui est le livre de vie. Et les morts furent jugés selon leurs œuvres, d'après ce qui est écrit dans ces livres. La mer rendit les morts qui étaient en elle. La mort et le séjour des morts rendirent les morts qui étaient en eux, et chacun fut jugé selon ses œuvres. Et la mort et le séjour des morts furent jetés dans les temps de feu, ce qui est la seconde mort, les temps de feu. Et quiconque ne fut pas trouvé dans le livre de vie fut jeté dans les temps de feu. Jésus il dit, on n'a pas à craindre ceux qui détruisent le corps. On a à craindre celui qui peut vous jeter dans l'enfer pour l'éternité. On peut être tué, on peut perdre la vie, on peut perdre nos droits, mais ce n'est pas ça qui est le pire. Comme je dis souvent, souffrir pour 10, 15, 20, 30, 50 ans, mais vivre avec Jésus pour l'éternité. Wow! Mais séparé de Jésus pour l'éternité. Et ça termine avec la victoire de la parole de Dieu. Ça dit dans le texte que l'Évangile se répandait. Parce que Jésus a dit, je bâtirai mon Église. Il n'y a pas un homme, il n'y a pas un système politique, il n'y a pas un philosophe qui peut empêcher l'Évangile de se répandre, qui peut empêcher Jésus de bâtir son Église. Étudiez l'histoire de l'Église. C'est invraisemblable le miracle que l'Église existe encore aujourd'hui. C'est la preuve vivante que l'Église ne dépend pas des hommes, mais dépend de Jésus. Verset de la semaine. Dieu n'est point un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Ce qu'il a dit, ne le fera-t-il pas? Ce qu'il a déclaré, ne l'exécutera-t-il pas? Jésus dit, je bâtirai mon Église. Et l'Église d'Oasis ne fait pas exception. Je vous invite à être avec nous mercredi prochain parce que on va entendre parler de la guerre sainte pour des serviteurs de Dieu. Comment ils vivent ça en Ukraine. Venez donc en grand nombre pour les encourager. Prions. Seigneur Jésus, la première chose que ça m'amène, c'est à me mettre à genoux devant toi, Seigneur, parce que je trouve donc des fois je suis chicken. Je te demande pardon, Seigneur, pour les fois où je crains les hommes. Et Jésus, je veux une vie qui t'honore, une vie qui proclame le plus beau des messages, peu importe ce que les hommes en pensent. Je sais, Seigneur, que tu choisis des hommes et des femmes pour les avoir avec toi pour l'éternité. Alors donne-moi, Seigneur, dans ma vie, de continuer d'ouvrir la bouche. Et la même chose pour mes frères et mes sœurs. Et je te prie pour eux, Seigneur, parce qu'ils puissent voir aussi, Seigneur, qu'ils font partie de cette guerre sainte et que peut-être ils vivent des choses difficiles à la maison, des choses difficiles à l'Église, mais que ça fait partie de la guerre sainte et se rappeler que c'est toi qui auras le dernier mot. Amen.